Deux matchs qui avaient pourtant bien commencé avant de basculer à la suite d'erreurs individuelles qui viennent plomber l'équipe. L'OM entame maintenant une semaine très importante, une semaine qui doit permettre à l'OM de repartir sur une dynamique très positive avant de recevoir l'Atalanta en Ligue des Champions. Ça commence par la réception d'Angers, actuel 15e du championnat qui a le maintien en ligne de mire. On va analyser tout ça dans l'avant-match en commençant par un focus sur la compo de Roberto De Zerbi, avant de faire l'analyse des deux équipes, de parler des joueurs à suivre de part et d'autre, et de terminer sur mon pronostic pour cette 10e journée de Ligue 1. Alors justement, n'oubliez pas de me donner votre prono avec le score exact dans les commentaires, on découvrira qui a vu juste dans le débrief du match, et dites-moi aussi si vous êtes confiant pour ce match contre Angers, ou si à l'inverse vous craignez une troisième contre-performance d'affilée. On commence directement avec un focus sur la compo de Roberto De Zerbi, pour qui la liste des blessés s'est encore allongée un peu plus ces dernières heures. Déjà on va pas récupérer Kondogbia et Traoré, tout comme Medina et Gouiri qui sont absents de longue durée. Balerdi s'ajoute à la liste et ne sera visiblement même pas sur le banc puisqu'il est touché au mollet. Même chose pour Tim Weah qui s'est blessé à la cuisse contre Lens. Je m'attends à voir quelques changements par rapport au 11 de samedi. J'aimerais voir Murillo et Emerson sur les côtés de la défense avec Keegan Riley et Aguerd devant les buts de Rouli. Højbjerg et Vermieren associés dans l'entrejeu avec Matt O'Reilly un cran plus haut pour déstabiliser le bloc bas angevin grâce à ses qualités techniques. Puis offensivement, Greenwood, Aubameyang, Peixaon qui semble être une évidence sachant qu'en dehors de Robinho Vaz, on n'a pas énormément de solutions offensives pour faire souffler qui que ce soit. Dites-moi ce que vous pensez de ma compo, est-ce que ça vous semble cohérent ou alors faut-il faire enchaîner Pavard pour qu'il ne doute pas plus longtemps? Donnez-moi votre ressenti dans les commentaires de la vidéo. On passe à l'analyse des deux équipes en commençant par l'OM qui va retrouver le Vélodrome après 2 déplacements consécutifs, un stade qui fait vraiment notre force sur ce début de saison parce qu'on n'a pas perdu le moindre match à domicile, 5 victoires pour 0 défaites toutes compètes confondues, donc il faut continuer cette très belle série contre Angers dans un match qui ne sera pas simple pour autant. Je m'attends à affronter une équipe bien regroupée derrière et qui va tenter de nous punir en phase de transition en lançant Sheriff et Sbaï dans la profondeur. Faudra réussir à déstabiliser leur défense grâce à des joueurs qui ont des qualités techniques certaines comme Greenwood et Peixaon. Les déplacements incessants d'Aubameyang, il y a un joueur comme O'Reilly, voire Gomez ou Nadir qui peuvent se projeter dans le cœur du jeu en étant aussi assez mobiles pour offrir des solutions et tenter leur chance de loin si la défense d'Angers est vraiment très regroupée. Faudra aussi mettre de l'intensité, de l'impact physique et du pressing pour gêner leurs centraux et leurs gardiens qui sont capables d'erreurs de relance qui nous offrent des situations dangereuses comme on a pu le voir quand ils ont joué Strasbourg. C'est pas une équipe qui prend de lourdes défaites systématiquement, mais si on marque assez tôt, on peut vraiment leur poser de gros problèmes. C'est en tout cas un match hyper important parce qu'on sort d'une semaine catastrophique en termes de résultats. Alors oui, tout n'était pas négatif, sachant qu'on a vu de belles séquences de jeu, mais comme l'a très bien dit Roberto De Zerbi en conférence de presse, si le jeu n'est pas finalisé par un résultat, ça sert à rien. Ça n'empêche qu'il y a quand même des raisons d'être optimiste quand on regarde le contenu des dernières semaines, mais on peut pas se contenter de faire une bonne mi-temps ou une bonne demi-heure de jeu, faut montrer de la régularité sur 90 minutes et surtout ne pas se saborder sur une erreur individuelle qui vient plomber tout notre momentum. À l'heure actuelle, faut surtout pas tout remettre en cause et s'inquiéter outre mesure, mais le vrai baromètre ça va être la semaine qui vient de commencer. Si on prend 6 points contre Angers et Auxerre, ça effacera un peu les inquiétudes de la semaine dernière. Ça nous permettra de bien préparer ce match face à l'Atalanta qu'il faudra absolument gagner pour se mettre sur le chemin de la qualif. Donc on veut voir une grande équipe marseillaise sur les 2 prochains matchs pour reprendre un maximum de confiance et recevoir l'Atalanta dans les meilleures dispositions possibles. On enchaîne avec l'analyse du SCO d'Angers qui est actuellement 15ème du championnat avec 9 points au compteur dans une fin de classement très resserrée puisqu'il n'y a que 4 points qui séparent le 10ème et le 17ème, même si Metz est déjà un peu distancé avec seulement 2 points au compteur. Pour revenir à Angers, c'est la plus mauvaise attaque du championnat avec 6 buts inscrits à égalité avec Metz. En revanche, ils encaissent quand même moins de buts que leurs concurrents pour le maintien et même moins de buts que certaines équipes mieux classées, donc c'est vraiment leur difficulté offensive qui leur pose problème. Sur les matchs que j'ai vus, ils savent construire des occasions franches, mais le souci c'est que ça manque de réalisme à la finition. Sur leurs 5 derniers matchs, ils ont d'abord perdu 1-0 à Lyon sur un but de Tessman à la suite d'un corner. Ils ont concédé pas mal d'occasions mais ont pu s'en remettre à un très bon Hervé Kofi tout en sachant qu'ils ont aussi eu 2 grosses occasions en fin de match pour égaliser. Ensuite, ils ont perdu 2-0 à domicile contre Brest dans un match où ils ont eu les meilleures occasions de la deuxième mi-temps, mais c'est la première période qui leur fait défaut en encaissant un but de Labo Lascari après un très bel appel dans la profondeur, et le deuxième par Del Castillo sur penalty. À côté de ça, le match contre Strasbourg était à sens unique, défaite 5-0 en étant ultra dominé et coupable d'erreurs individuelles comme les relances manquées de Kofi et Blumla, mais aussi de Karlens qui se foire totalement sur l'action du 2-0, même si à côté, il y a un Kofi qui a été globalement performant sans pouvoir toutes les sortir bien évidemment, mais on va en reparler. Plus positivement, ils ont pris le point du nul contre Monaco, un match où ils ont eu plusieurs grosses occasions en manquant de réalisme. Après, Monaco a ouvert le score grâce à Balogun et Angers a égalisé grâce à Siddiqué Sheriff qui fait l'appel parfait dans la profondeur et qui est servi par son latéral gauche d'une passe qui a cassé plusieurs lignes. Au dernier match, ils ont battu Lorient 2-0 à domicile. Le premier but, c'est Amin Sbaï qui se protège et qui lance parfaitement Prosper Peter qui finit parfaitement, et Sheriff qui se défait de Talbi sur le côté droit et qui termine dans un angle compliqué. Un match aussi marqué par le penalty arrêté par Kofi pour éviter de relancer les Lorientais à 1-0.
Maintenant sur le bilan, c'est une équipe qui a énormément de mal à l'extérieur avec une moyenne de 0,25 points par match. Ils n'ont jamais gagné en dehors de leur base et ont dû se contenter d'un match nul à côté de 3 défaites. À domicile, c'est plus positif avec 2 victoires, 2 nuls et une défaite pour une moyenne d'1,60 points par match qui illustre parfaitement le très gros décalage entre les réceptions et les déplacements. Sur le système, Alexandre Dujeu évolue principalement en 4-2-3-1 ou en 4-3-3. Il a déjà tenté le 3-5-2 contre Paris où il ne s'était incliné qu'1-0, mais aussi le 4-4-2 qui n'a lui pas porté ses fruits lors de la défaite contre Brest. En termes d'absents, ils ne pourront pas compter sur Alevina qui vient de se faire opérer. Baya et Peter sont également blessés, mais ils ont récemment récupéré le vétéran Pierrick Capel, qui dispute sa 10e saison à Angers à maintenant 38 ans. Sur les joueurs à suivre, on commence par Egan Riley qui pourrait être titulaire pour la première fois depuis Lyon en l'absence de Balerdi. C'est un défenseur que j'ai trouvé prometteur pendant la prépa et qui a été plutôt satisfaisant sur ses premières apparitions en match officiel. Ça permettrait de concerner tout le monde et de lui donner l'opportunité de marquer des points tout en faisant souffler Pavard qui sort d'une semaine très compliquée avant de le retitulariser ce week-end contre Auxerre. A voir s'il sera vraiment titulaire, mais si c'est le cas, on sera bien évidemment très attentif à sa prestation. Au milieu, je vais dire Matt O'Reilly qui a montré de bonnes choses sur ses premiers matchs mais qui sort d'une entrée décevante à Lisbonne et d'un match très timide contre Lens. S'il joue dans un rôle plus avancé mercredi, on attendra qu'il fasse les bons décalages, qu'il se projette et qu'il tente aussi sa chance de loin parce qu'il a les qualités pour que ça fasse mouche. C'est un match où il peut se montrer impactant et on attendra une bien meilleure prestation que ses 2 derniers matchs. Offensivement, je termine avec Oba qui a vécu une entrée compliquée contre Lens en étant peu servi, beaucoup d'appels dans le vide dans une animation offensive très pauvre en deuxième mi-temps. Faut aussi rappeler que Baidoo ne lui a pas fait de cadeau et a été très dominateur dans les duels comme contre Robinho Vaz. Face à Angers, c'est typiquement le joueur qui peut débloquer la situation grâce à son placement dans la surface, en tentant sa chance au bon moment et en pesant sur la défense adverse grâce à sa mobilité et son intelligence de jeu. Côté Angevin, je vais commencer par Hervé Kofi qui sort d'une saison frustrante à Lens où Mathieu Ryan lui a souvent été préféré. Son arrivée à Angers lui permet de redevenir titulaire indiscutable et de montrer toute l'étendue de son talent. C'est l'un des joueurs d'Angers qui m'a fait le plus forte impression sur ce début de saison parce qu'il est très bon sur sa ligne et ses nombreuses parades permettent de retarder l'échéance mais pas indéfiniment, sachant qu'Angers a subi énormément de tirs cadrés depuis le début du championnat. En dehors de son erreur de relance contre Strasbourg, il a fait quand même 7 arrêts dans le match sans avoir pu empêcher la défaite 5-0. Faudra réussir à le prendre à défaut parce qu'il fait un très bon début de saison à mon sens. Au milieu, je vais dire Belkebla qui est souvent performant avec Angers et c'était déjà le cas à Brest. Il l'a montré contre Monaco récemment en étant impérial au milieu de terrain, que ce soit dans l'orientation du jeu, le travail défensif et dans le pressing. Faudra que nos milieux prennent l'ascendant sur les milieux angevins et si Belkebla est dans un bon soir, ça va vraiment les aider. Offensivement, je termine avec Sidiki Cherif qui du haut de ses 18 ans est l'attaquant en forme du SCO. Il a marqué 2 buts sur les 2 derniers matchs, le premier contre Monaco parfaitement lancé dans la profondeur avant de montrer sa finition clinique, puis contre Lorient où il se défait de Talbi avant de marquer angle fermé. On pourrait dire la même chose de Prosper Peter qui a lui aussi 18 ans mais qui est actuellement blessé, preuve que la jeunesse d'Angers a beaucoup d'avenir. On termine cette analyse avec mon pronostic. Alors comme l'a très bien dit Deserbi en conférence de presse, il ne faut absolument pas sous-estimer Angers qui peut nous mettre en difficulté. Ils n'encaissent pas énormément de buts par rapport à leur classement et malgré leurs soucis en termes de réalisme offensif, ils savent construire des occasions franches, donc s'ils règlent la mire ça peut faire mal. Ça n'empêche que si l'OM met les bons ingrédients et montre de la régularité sur 90 minutes en se calquant sur le contenu qui a été proposé ces dernières semaines, on peut s'imposer facilement mais l'entame de match sera très importante. Faudra marquer le plus tôt possible pour ouvrir des espaces et enchaîner les buts après ça. Perso, je reste positif et je vais miser sur une victoire marseillaise 2-0 qui nous permettrait de pas douter plus longtemps, de reprendre notre marche en avant au classement. On sera aussi attentif aux résultats de la journée en espérant des faux pas de nos concurrents, mais le plus important c'est de faire le boulot contre Angers, de continuer notre excellente série au Vélodrome et d'engranger un maximum de confiance. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse d'avant-match, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour le soutien et pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche si c'est pas déjà fait pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez Aguerd dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour l'analyse du match en espérant la victoire. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.